Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer ma sélection de sorties graphiques qui m'intéressent pour la fin d'année. À la base, c'était pas prévu que je vous fasse cette vidéo, c'était un peu comme la dernière. Quand j'ai filmé la dernière vidéo que je vous ai postée il y a quelques jours, qui traitait des sorties de romans qui m'intéressaient pour la fin d'année, j'avais pas du tout en tête de faire une deuxième vidéo sur le même sujet, mais en terminant le montage, je vous promets, en terminant le montage, j'étais toute contente, je m'étais dit c'est bon, ma vidéo est prête, et là je vais sur Instagram et je vois que Amélie Fléchet avait annoncé la sortie du tome 3 du tome 4, pardon, de Bergère Guerrière, et je me suis dit ah mince, j'aurais dû l'inclure dans mes sorties, et c'est là que je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, ça pourrait faire une idée de vidéo pour plus tard concernant les sorties qui m'intéressent en graphique. Et je pensais pas la faire tout de suite, sauf que en fait j'avais deux options de vidéo pour aujourd'hui. Soit vous faire un avis lecture, mais pour tout vous dire, j'étais pas très en forme et j'avais pas envie de parler pendant plus d'une demi-heure des livres que j'ai lus récemment. Soit de vous parler de ma sélection de livres qui concernent l'Écosse, sauf que j'aimerais bien lire encore un Strela, qui est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, pour l'inclure, s'il me plaît, dans ma sélection de livres qui concernent l'Écosse. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait faire ma sélection de graphiques pour la fin d'année et vous la poster maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Même petit disclaimer que la dernière fois, c'est une liste absolument pas exhaustive. Ça ressort de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux concernant des séries que je connaissais déjà, donc des suites de sagas, ou alors des auteurs que je suis, ou des choses sur lesquelles je suis tombée complètement par hasard. Mais j'espère quand même que vous y trouverez votre bonheur. On va commencer tout de suite. Le 16 septembre sortent deux BD qui ont un point commun, vous allez voir lequel tout de suite. La première, il s'agit de Gattaca, c'est l'adaptation en BD du roman de Franck Tillier par Rimberg et Brahi. On est donc sur l'adaptation du deuxième tome des aventures de Charcot et Hennebel. J'ai lu le roman au tout début de l'été. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé en point lecture, je vous le remettrai au cas où en haut de l'écran. Et on est sur un roman qui traitait de l'ADN, de notre héritage et de nos origines, et avec comme thématique de fond la violence. Donc là on est sur une adaptation en BD, je dois dire que ça m'intéresse pas mal. Ils avaient adapté de la même saga le Syndrome E, mais lui j'avoue que le roman m'avait pas tant plu que ça quand je l'avais lu il y a 2 ans, tandis que Gattaca, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner en graphique, même si à mon avis ça va être très très sombre, parce que le roman c'est je crois un des plus sombres de ceux que j'ai lus de Tillier, en tout cas qui m'a fait le plus frissonner personnellement. Donc j'ai hâte de le découvrir en BD, et sinon je sais que je connais une personne à qui je serais très contente de pouvoir l'offrir, parce que c'est quelqu'un qui adore les BD et qui commence à lire du Tillier, donc je me dis que ça peut faire une idée cadeau aussi pour quelqu'un qui connaît pas forcément les romans de Tillier, mais qui aime les BD et qui aime les thrillers. Voilà, pourquoi pas, si comme moi vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, ça peut être une chouette idée cadeau. La deuxième BD, donc on parlait de points communs, il s'agit du tome 5 de la Brigade des Cauchemars, avec la participation de Franck Tillier, et sinon c'est illustré par Guy Dumont, donc ça sort également le 16 septembre comme je vous le disais. On est sur un tome 5, donc je vais pas trop vous en parler, d'autant que je crois que je me suis arrêtée au tome 2, ou est-ce que j'ai lu le tome 3, je sais plus. On est sur une saga jeunesse, plutôt peut-être middle grade, donc quand même ado, c'est pas pour les enfants clairement. On est sur un groupe d'ados qui forment la Brigade des Cauchemars, c'est-à-dire qu'ils ont intégré une équipe scientifique qui leur permet de rentrer dans les rêves et spécifiquement les cauchemars d'autres enfants et d'autres ados pour les aider. Et ils mènent en même temps une petite enquête à chaque fois, et il y a aussi un fil conducteur. C'est très très chouette. Le style graphique est un petit peu particulier, ils ont en général des yeux immenses, des traits un peu comment dire, taillés au couteau, mais j'aime beaucoup, bizarrement, cette identité graphique me plaît énormément, et surtout je trouve que ça va bien avec l'univers de la BD. Si vous connaissez pas, je vous la recommande vivement, et si vous avez un ado qui cherche une BD, alors un petit peu frisson, quand même un petit peu, mais surtout avec des personnages très chouettes, un petit peu d'humour de temps en temps, et ce petit côté enquête, avec en plus de l'inclusivité, parce qu'il y a des personnages qui souffrent de handicap dans cette saga. Donc voilà, si vous connaissez pas, eh bien foncez, c'est vraiment de la très très grande qualité pour de la BD jeunesse. On continue le 24 septembre, la suite d'une BD que j'avais adorée il y a 2 ans. Il va sortir le tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est une BD
écrite par Cyril Liéron et Benoît Dahan. Je vais vous montrer ici le tome 1, parce que les objets livres juste en eux-mêmes valent déjà le coup. Voilà, et regardez-moi cette merveille. Tada! C'est ça clairement qui m'avait tapé dans l'œil il y a 2 ans. On est ici donc, comme le titre l'indique, dans la tête du détective, c'est-à-dire que on va suivre l'enquête, hein, on ne suit pas seulement ses pensées, mais on va suivre l'enquête à travers son raisonnement. C'est-à-dire que à chaque fois vous avez un fil rouge qui passe dans les pages, vous le voyez là, et c'est ce qui nous permet de suivre le raisonnement de Sherlock Holmes. Il y a des indices, etc. Et on voit un peu comment ça fonctionne. Là, par exemple, on est clairement sur comment est-ce qu'il mène sa réflexion concernant l'enquête en cours. Et donc, le tome 2 arrive. Je ne sais pas du tout quel va être le sujet du tome 2. Je ne connais pas la thématique de l'enquête. Et j'ai pas envie de le savoir, pour tout vous dire. Je suis très très contente de savoir que ça va sortir. Je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler. Il avait eu quelques échos au moment de sa sortie, parce que l'objet livre avait eu son petit effet. Mais ensuite, on n'en a pas entendu parler. Mais croyez-moi, au-delà de l'aspect graphique qui est vraiment très chouette, l'histoire était aussi très très sympa. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me le procurer, même si il sort la veille de mon retour de France, donc je pense que clairement j'aurai pas le temps de me l'acheter, mais peut-être que je me le ferai envoyer d'ici là. Maman, si tu passes par là, je suis ouverte à l'envoi de cette BD. Alors, on continue le 29 septembre. Là, pour le coup, on passe sur une sortie en anglais. Comme quoi, hein, ça peut arriver que je fasse une vidéo avec principalement des livres francophones. C'est pas impossible. Ce roman graphique s'appelle Verse. Il est écrit par Sam Beck. Je crois que c'est lui aussi qui fait les illustrations. Je veux pas vous en dire grand chose, je suis tombée dessus complètement par hasard. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre un fils de forgeron qui est persuadé, et même qui, au-delà d'être persuadé, qui sait que la magie n'existe pas dans son monde, jusqu'à qu'il rencontre une jeune fille, et je crois que cette jeune fille va lui sauver la vie, quelque chose comme ça, et que là il va comprendre que en fait la magie existe, et il va aider la jeune fille à... alors je sais pas, à retrouver ses parents ou à retrouver ses origines, j'en sais pas plus. Ça avait l'air très très sympa, surtout graphiquement. Moi si vous cherchez sur internet, vous allez trouver peut-être quelques extraits et quelques planches. Et moi c'est la colorisation qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était assez original pour de la fantasy, parce que c'est clairement du fantastique qui penche vers la fantasy. Mais j'ai trouvé que la palette faisait limite science-fiction. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça, parce que j'ai vu en fait quelques planches qui avaient des couleurs très très saturées, limite fluo, et j'ai trouvé ça super original pour un univers qui avait l'air d'être d'inspiration un peu médiévale slash merveilleux. Et je me dis, bah, si à l'occasion je tombe dessus, et je me le prendrai. Et après, le pitch n'a pas forcément l'air exceptionnel, mais on sait jamais, ça peut réserver des surprises. Donc je me le suis noté et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser également. Ensuite, on passe au mois d'octobre. Le 13 octobre sortira le très attendu tome 4 de Sorceline, évidemment écrit par Douillet et Antista. J'adore cette saga, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas encore le tome 3 vu qu'il est sorti l'année dernière et que je n'étais pas en France, mais j'adore cette saga. Si vous ne connaissez pas, on suit donc la petite Sorceline qui est dans une école pour... élève élève, apprenti sorcier, etc. Et elle, ce qu'elle veut, c'est être magizoologiste, je crois qu'on dit comme ça. En gros, elle veut étudier les créatures fantastiques, et dans chaque tome, il y a une espèce de petite enquête, un petit mystère qui à chaque fois concerne une créature fantastique. Et si je dis pas de bêtises, à la fin du tome 2, alors ça fait longtemps que je l'ai lu, parce que je l'ai lu à sa sortie il y a 2 ans, il me semble qu'on était resté sur un cliffhanger qui concernait, je crois, les parents de Sorceline, ou peut-être juste sa maman, j'en sais rien, mais je me souviens qu'il y avait un petit mystère comme ça. Et j'ai vraiment hâte d'avancer dans cette saga. J'aime aussi beaucoup les graphismes, c'est très très doux. Les couleurs sont sublimes, j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs dans cette saga. Et je m'étais plutôt attachée au personnage, franchement c'était très chouette. Pour la période d'Halloween, c'est parfait. Ça se lit très rapidement parce que ça reste de la jeunesse bien évidemment. Mais c'est toujours un bon moment, et moi j'ai hâte d'y retourner. Ensuite, le 20 octobre sortira la version française de Sorcière à louer. Si je vous dis ça, c'est parce que est sortie très récemment, il y a 2 semaines je crois, la version en anglais, la version originale, Witch for Hire. Et ça m'a tapé dans l'œil, et quand j'ai vu qu'il allait être traduit immédiatement après sa sortie quasiment par Akileos, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le signaler si vous ne l'avez pas vu passer.
Je connais pas du tout le résumé, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va suivre une sorcière qui mène des enquêtes, donc j'imagine des enquêtes surnaturelles. J'en sais pas plus, la couverture m'a plutôt plu. J'ai pas cherché à en savoir davantage ni sur l'histoire ni sur l'identité graphique, mais Achilleos en général ont des parutions de grande qualité et donc je me suis dit que bah, ça serait très très chouette. Moi je vais essayer de me le procurer en VO, mais voilà, sachez que cet automne il sort en français et encore une fois pour la période d'Halloween ou pour le Pumpkin Autumn Challenge, si vous cherchez à caser quelques graphiques, ça sera parfait. Moi je sais pas vous, mais il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et bah écoutez, on en arrive à la dernière parution qui me fait envie pour cette année, et non des moindres, vu que c'est celle qui a provoqué cette vidéo. Il s'agit bien évidemment du tome 4 de la saga Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. J'adore cette saga, c'est je crois ma saga BD jeunesse préférée, en tout cas en francophone. J'aime tout en fait, j'aime les personnages, j'aime l'histoire, j'aime l'humour, mais aussi la grande émotion qu'il y a dans cette saga. J'aime énormément, et c'est peut-être ce que je préfère d'ailleurs, l'identité graphique de cette saga. J'avais rencontré Jonathan Garnier et Amélie Fléchet en dédicace il y a 2 ans. Je vous remettrai en bas de l'écran le dessin qu'ils m'avaient fait. J'adore cette saga, vraiment, je sais pas quoi vous en dire de plus. Si vous avez jamais testé en pensant que c'était trop jeunesse, foncez, vraiment, il y a énormément d'émotions dans ces BD, notamment dans le tome 2 et 3, on est sur quelque chose qui devient un peu plus sombre, c'est une pépite, je sais pas quoi vous en dire plus. Tout le monde devrait lire Bergère guerrière, adulte ou enfant ou ado. Écoutez, moi j'attendais cette sortie avec grande impatience et je suis ravie de l'avoir arrivée. Celle-là c'est sûr, elle sera tout de suite sur ma wishlist pour Noël. Normalement on doit rentrer en France également pour Noël cette année, donc je sais qu'un des premiers achats que je ferai en décembre, ça sera le tome 4 de Bergère guerrière, et j'espère que ça vous aura quand même donné envie de découvrir cette saga si vous la connaissiez pas. Et bah écoutez, je pense qu'on est sur la vidéo la plus courte de cette chaîne pour l'instant, et c'est pas plus mal, ça fait du bien de temps en temps, des petites vidéos qui font pas 2 heures. Je suis très contente de voir toutes ces sorties arriver, elles me font très envie. Il y en a plusieurs qui, c'est sûr, seront achetées dès leur sortie ou alors vraiment très peu de temps après. Mais surtout, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas du tout exhaustif. Donc n'hésitez pas à me dire si d'après vous j'ai raté des titres, si vous connaissez des titres qui seraient susceptibles de me plaire, mettez-les-moi en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, c'est très important pour moi l'interaction, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne et j'aimerais bien développer ça, les échanges avec vous. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner à la chaîne, à la recommander à quelqu'un à qui ça serait susceptible de plaire. Moi je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!